Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أقترح عليكم اليوم la digestion des aliments pour la troisième année collégiale. Ce document représente le tube digestif, la bouche, l'estomac, l'intestin grêle, le grand intestin. Donc on va voir les transformations que vont subir les aliments tout le long du tube digestif. Donc au niveau de la bouche, les aliments vont être broyés par les dents, vont subir une digestion mécanique. Ils vont aussi être imprégnés par la salive qui contient une enzyme qui va transformer l'amidon en maltose. Donc, effectivement, ils vont passer ensuite par le sauvage vers l'estomac où ils seront imprégnés par le suc gastrique qui contient une enzyme, la pepsine, qui va transformer les protides en polypeptides. Mais ils vont subir aussi un brassage par les muscles de la paroi de l'estomac. Ensuite, comme vous allez le constater, nos aliments vont passer vers l'intestin grêle où ils vont être imprégnés par le suc intestinal, mais aussi le suc pancréatique, comme on va le voir. Ces deux sucs, c'est-à-dire le suc intestinal et le suc pancréatique, contiennent un certain ensemble d'enzymes qui vont transformer les aliments sous forme de macromolécules en petites molécules. On obtiendra ce qu'on appelle les nutriments, c'est-à-dire des aliments sous forme de micromolécules. Pourquoi? Pour ces nutriments, c'est-à-dire ces aliments sous forme de micromolécules, vont subir une absorption intestinale. Ils vont passer vers le sang, c'est-à-dire vers le milieu intérieur. Au niveau du gros intestin, il y aura progression des aliments non digérés. Effectivement, les aliments non digérés vont progresser par le gros intestin pour former ce qu'on appelle les excréments. Comme nous l'avons constaté, les glandes salivaires qui vont produire la salive, ou plutôt la salive, le suc gastrique, le suc intestinal, le suc pancréatique, ce sont des sucs digestifs. Pourquoi? Parce qu'ils renferment des enzymes. Les glandes salivaires qui produisent la salive, les glandes gastriques qui produisent le suc gastrique, les glandes intestinales qu'on retrouve au niveau de la paroi de l'intestin grêle qui produisent le suc intestinal, et aussi le pancréas qui produit le suc pancréatique, ce sont des glandes digestives. Les glandes digestives plus le tube digestif, ils constituent ce qu'on appelle l'appareil digestif. Pour la digestion, ou plutôt le but de la digestion, c'est une simplification moléculaire, c'est-à-dire la transformation des aliments sous forme de macromolécules en petites molécules. Pourquoi? Pour qu'ils puissent former ce qu'on appelle les nutriments et être absorbés au niveau de l'intestin grêle vers le sang, comme vous le savez très bien. Alors que les aliments non digérés, ils vont progresser tout le long du grand intestin pour être expulsés au milieu extérieur. Merci.